Ok, donc là je te fais la vidéo sur le retour, sur le feedback donc du jeu. Je vais essayer de faire ça de manière assez synthétisée, assez résumée. Alors, déjà je vais faire des retours sur un peu tous les aspects que je vais voir qui vont m'interpeller, sans prendre en compte le fait que tu connais peut-être déjà la remarque que je vais faire. Comme ça je serai sûr de ne rien oublier. À savoir que je vais jouer avec une manette Xbox 3.6, donc je sais pas s'il y aura des bugs avec le clavier. Alors déjà sur ce premier écran, il y a deux choses qui me perturbent un petit peu. La première, c'est que le mot space sur la barre espace, ça me perturbe qu'il soit pas centré verticalement. Et l'autre chose qui me perturbe et que peut-être personne n'a vu encore, mais on le ressent quand on aura l'image globalement, c'est le fait que le pattern, sur la grande bande horizontale noire avec les commandes, avec les contrôles, ben, le bord de cette bande, il y a un motif qui se répète, et ce motif à un endroit, eh bien on voit qu'il se retourne en fait. Du coup il y a un endroit sur toute la bande de motifs, sur le pattern donc qui se répète, où on voit un truc différent. Et je trouve que ça se remarque à l'œil. Et encore ça serait centré au milieu de l'écran, peut-être que ça passerait. Mais le fait que ça soit décalé sur un côté, bon, a priori là à la gauche, eh ben, c'est perturbant. Visuellement ça fait une sorte de déséquilibre qui est très subtil mais qu'on voit. Voilà. Je suis assez regardant sur la polish des jeux, du coup je vais faire plein de remarques de ce style là. Enfin plein, je vais en faire. Donc voilà. Alors bon, c'est cool de pouvoir choisir la langue. J'ai pas essayé en anglais donc je peux pas dire si ça fonctionne mieux ou... Enfin c'est une différence. Ici j'aime bien le titre, j'aime bien le fait que l'écran titre soit un peu actif. Le seul truc qui m'embête un petit peu sur ça, c'est que mince, j'ai bien anglais. Bon tant pis, ça fait. C'est que oui, c'est vraiment le mot The de The Maze of Kronos. On voit qu'il scintille un petit peu parce que tu lui fais faire une espèce de mouvement respiratoire, on va dire, un battement. Et du coup, je pense que le rendu de la texture des lettres, en fait, du bord des lettres, fait scintiller un petit peu tout ceci. Du coup, je le remarque et ça me perturbe un petit peu. Sinon, au niveau du menu, le menu options, moi il y a un truc qui me dérange un petit peu, mais je sais pas si c'est vraiment grave, on peut pas dire vraiment que ce soit grave. C'est le fait que quand je suis arrivé dans le menu options, ben, je pouvais faire return, donc aller en bas et appuyer sur A pour faire return. Et ben, au lieu de faire ça, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur le bouton B. Et du coup, attends, 2 secondes. Et du coup, pardon, du coup, ce réflexe, oui, donc j'ai vu que ça marchait pas le bouton B pour faire retour, donc ça m'a, j'avais envie que ça le fasse par défaut, mais c'est pas hyper grave si ça n'y est pas, mais bon, j'ai eu ce réflexe là, donc c'est à savoir. Du coup, Start Adventure. Au niveau du texte, ici toujours le fait qu'il ne soit pas centré verticalement, même ici ça me perturbe un petit peu. L'intro, ben, c'est plutôt sympa, même si je trouve que pour une tempête c'est plutôt calme. J'aurais bien aimé que le navire chavire un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, une violente tempête, je la ressens pas trop ici, on dirait plutôt une pluie fine, tranquille. Bon, effectivement il y a les éclairs, mais le bateau a pas l'air trop chamboulé et la pluie tombe de façon droite, du coup ça reflète pas du vent en fait.
faudrait qu'il y ait beaucoup plus de pluie et que ça soit comment dire, en diagonale. Bon, ici je vais pas remontrer le bug que j'ai trouvé dans la vidéo précédente. Alors juste un petit truc, si le jeu semble ramer sur l'ordinateur ici, c'est parce que mon ordinateur déjà n'aime pas trop les jeux HTML et aussi parce que je suis en train de capturer la vidéo. Voilà. Donc allons-y gaiement. Ah oui, je vais juste faire un truc. D'ailleurs, en parlant de ça, comment j'avais fait pour mettre sur pause tout à l'heure? Ok, bon, apparemment je peux pas mettre sur pause quand je suis sur le bateau. Au niveau des animations, il y a peut-être une chose qui serait intéressante à faire, c'est le fait de faire bouger un peu la chevalière, non, le chevalier qui est une femme, je l'ai vu après ça, pendant qu'elle rame, pour lui donner l'impression qu'elle fait un effort, quoi, comme ceux qui font de l'aviron. Ici maintenant, il y a un truc qui m'a perturbé, c'est le fait que quand j'ai commencé le jeu la première fois, ben, j'appuie sur le bouton A pour sauter, j'ai vu que ça marchait pas. Donc j'appuie sur tous les boutons, j'ai vu que je pouvais faire un coup d'épée, mais je ne pouvais pas sauter. Donc je me suis mis au bord, je me suis dit peut-être qu'il faut faire un truc, non. J'appuie vers le haut, il ne s'est rien passé. J'ai essayé de bouger un peu, et après j'ai vu que j'avais réussi à sauter, je me suis dit mince, comment j'ai fait. Donc je vois que si je vais vers la gauche, je peux sauter, ça marche pas, mais vers la droite, si je saute, ça marche. Donc j'ai compris que tu avais fait ça pour éviter que le joueur saute dans l'eau et soit bloqué. Mais ça empêche le joueur d'apprécier les contrôles et de les comprendre de façon intuitive. Du coup, je te conseillerais peut-être de faire d'une autre façon, genre de pas laisser comment dire, de montrer moins d'eau à gauche du bateau, ou alors de mettre un petit port d'attache pour le bateau qui fasse qui empêche, on va dire, qui empêche le joueur de aller dans l'eau, si c'est ça le problème. Voilà. Alors, au niveau des graphismes, j'aime bien le style du personnage, le style de la fille. Les crabes sont plutôt pas mal aussi. Les arbres, bon, l'herbe, je suis moyen fan, mais c'est quand même pas mal. Tout ça c'est bien, sauf que je trouve que les décors en fait ne sont pas aussi bien que le reste. On va réduire la qualité. Hop. Ça a l'air d'aller plus vite, je sais pas trop. Bref, tu vois par exemple le petit truc orange qu'il y a derrière le personnage ici, je pense que c'est un rocher, mais je sais pas, ça se marie pas bien avec le reste, à mon goût. Alors j'ai vu qu'on pouvait couper l'herbe, ça c'est cool. En plus je trouve ça assez balèze de pouvoir la couper, mais pas totalement entièrement. Alors je vois, pour l'instant je vois pas, j'ai pas vu d'intérêt dans cette version du jeu à couper l'herbe parce qu'il n'y a rien qui en sort. Au sujet des crabes, j'ai vu qu'ils se planquaient dès qu'on les approchait. Du coup, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient un regard qui semble être méchant en fait. Et du coup, on peut pas les attaquer parce qu'ils ont peur de nous. Donc je trouve que leur regard colle pas assez bien avec leur comportement. Un autre truc que j'ai vu plus tard dans le jeu, c'est qu'on peut monter sur les branches de ces arbres. Or ici, ben, c'est pas possible. Du coup, je trouve ça un peu dommage que le joueur ait pas pu s'en rendre compte ici. Ou alors, tu devrais peut-être enlever ces branches là si tu veux pas qu'il le voit dans cet écran. Alors je vais continuer. Ah, il y a une autre chose que j'ai remarqué aussi d'ailleurs par rapport au fait de monter sur les arbres.
Alors, you can climb on the tree trunk. D'ailleurs, c'est pas le tree, c'est pas the tree trunk ici, c'est les branches, c'est pas le tronc. Alors, la chose, alors je sais pas si le bug va refonctionner. Voilà, quand je monte sur cet arbre, a priori ça ne fait rien. Mais si je décide de monter sur cet arbre ici, voilà, je sais pas si tu as vu, mais toutes les étoiles du background en fait, du fond de l'environnement, sont passées devant au premier plan. Donc voilà, je sais pas quelle est la cause de ça, mais c'est un autre bug. Alors là, bon, je sais pas, il faut que je passe, du coup je vais y aller assez vite. Tac tac tac. Alors je trouve que c'est plutôt une bonne idée de pas d'empêcher le joueur de sauter quand il est dans l'eau, à condition que ça soit que ça amène, enfin c'est pas à condition, mais c'est mieux quand ça amène à une réflexion sur le déplacement du joueur. Par exemple, si enfin il y a un cas où tout à l'heure quand j'ai joué, où ça aurait été bien d'utiliser le fait que le joueur ne puisse pas sauter dans l'eau pour arriver à atteindre un certain point. Mais je vais t'expliquer ça après. J'aime bien le bouton en fait, parce que alors déjà c'est bien de revenir sur cet écran pour montrer aux joueurs ce qui se passe, mais surtout sur le bouton c'est que il se marie bien avec tout le décor, mais on le voit quand même, donc ça c'est cool. À propos sinon du level design donc du jeu, ici la façon dont est découpé ces rochers donne envie de monter ici, sauf que quand on arrive là, on se rend compte que on est bloqué. Du coup c'est un peu perturbant, parce que tu t'attends à ce que quand tu vas aller au-dessus, tu vas atteindre un endroit caché, et cela surtout quand tu es dans un des premiers niveaux, parce que tu incites le joueur à monter ses marches, et quand il arrive en haut, il se dit mais pourquoi j'y suis allé. C'est quelque chose, enfin, amener le joueur à aller quelque part et se rendre compte qu'il est bloqué, c'est pas vraiment dérangeant, mais quand on voit dans un même écran qu'on peut accéder à un endroit, on a tendance à croire que quand on va accéder au bout du chemin qui amène à un endroit dont on espère voir l'apparition, on espère que ce chemin mènera pas à un cul-de-sac. Par exemple là je vois que je peux monter, du coup je me dis bon quand je vais arriver en haut, il y aura un truc, j'arriverai à une autre pièce. À la limite, même si l'autre pièce après est un cul-de-sac, c'est pas dérangeant, mais le fait de faire un chemin menant à rien, c'est assez étrange. Mais du coup, partant de cette même idée, je sais que si je vais vers la gauche là, si je continue, je vais passer dessous, et quand je vais arriver là-bas, je vais arriver à un cul-de-sac, et je vais l'accepter beaucoup plus facilement que si si je suis bloqué directement. Alors là, il faut que je remonte. Hop. Alors là, c'est dommage que le tuto se remette en place encore une fois. Alors qu'on connaît déjà l'astuce. C'est bien vu la plateforme là aussi pour attraper le joueur qui se rate. Alors, c'est pas mal le cycle de nuit, mais il y a des fois où on voit vraiment pas bien le décor, du coup c'est un peu dérangeant. Alors, tant que j'y pense, j'ai vu qu'on pouvait monter sur les piliers des colonnes, sur la base des piliers. Du coup, je sais pas si ça a un intérêt dans le jeu plus tard, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment utile en fait. Alors je sais pas si tu as fait ça pour une raison particulière, mais actuellement je vois pas. Alors ensuite, ce pendule là, j'ai très envie que quand je le touche, quand je le tape, que ça fasse un truc spécial, mais il se passe rien, à part le fait que ça me bloque. Je vois pas trop d'utilité à ça, et c'est assez perturbant parce que comment dire,
il me donne envie d'être activé, d'être utilisé. Voilà. Alors je vais continuer vers la droite. Alors au sujet de ces bestioles, quand elles m'attaquent, je ressens, enfin j'ai aucun feedback de dommages sur ma personne. Du coup c'est un peu difficile de savoir quand il faut quand tu es en danger, en fait tu le ressens pas le danger. Et en parlant de dégâts reçus, je trouve ça un peu, enfin au niveau des conventions des couleurs, j'ai tendance à voir la barre de vie du personnage en rouge ou en vert ou en limite rose plutôt qu'en bleu. En fait en bleu, quand j'ai vu la barre la première fois, je me suis dit tiens, soit il a une comment dire, il a une jauge d'oxygène, soit il a un bouclier. Voilà. Ensuite, pour revenir sur le côté level design et impasse, le fait d'avoir posé cette échelle ici qui n'amène à rien, je sais pas si c'est parce que tu n'as pas encore pu créer toute l'architecture du niveau, mais le fait de monter à une échelle qui n'amène à rien, je trouve ça perturbant. Parce que tu perds ton temps à monter l'échelle et après arrive en haut tu dis putain, pourquoi l'avoir mis là. En plus l'échelle, si tu montes dessus, tant que t'es pas arrivé en bas sur le sol, tu peux pas t'en sortir de l'échelle. Tu peux pas. Ce qui est d'ailleurs un peu ce qui est paradoxal, parce que tu peux attraper une échelle au vol, mais tu peux pas sauter d'une échelle. Voilà. Alors, hop, la fontaine j'aime bien, elle est jolie. Les flammes c'est cool aussi. L'animation de frappe du personnage elle est cool aussi. Elle est pas transcendante, mais je trouve qu'elle marche assez bien. Elle pourrait être améliorée je pense, mais c'est déjà pas mal. Tac 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 tac. Alors je me souviens plus très bien de l'endroit où est-ce que je veux te montrer ce qui m'en une remarque sur le level design. Du coup je vais continuer. Comme par exemple en haut là, je vois une échelle, du coup je me dis qu'on peut y aller, mais je vois aucun endroit pour y accéder, donc je suppose que c'est juste parce que tu n'as pas encore fini le level design du jeu. Alors hop, là je préfère, j'ai pas essayé de monter par là en fait, du coup c'est peut-être cette échelle, non, hop, cette échelle n'amène à rien. Hop, on continue par là. Ok, donc c'était pas par là. Donc, hop. Ah oui, au niveau des ennemis en fait, je trouve que leur placement est assez aléatoire. Je sais pas si tu as réfléchi à la façon, enfin à comment tu devrais placer tes ennemis, mais tu as pas mal d'ennemis en fait qui peuvent être évités et qui semblent du coup on va dire inutiles. Si j'arrive au lieu à un lieu précis où je pourrais te montrer ce que je veux dire, ça sera plus simple. Voilà. Alors par exemple ici, bon ici c'est pas trop mal encore. Tu as deux options. Soit tu passes par en dessous et du coup tu es plus lent par l'eau, soit tu passes par ici et tu dois les affronter. Donc à la limite si tu vas atteindre le côté gauche c'est pas mal. Mais il y a des moments, alors je ne sais plus à quel endroit, où tu peux éviter la bestiole sans le moindre mal, et du coup tu te demandes à quoi ça sert de l'attaquer. Au niveau du level design, donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que quand j'ai joué la première fois ici, j'ai cru que tout à droite là, la partie la plus sombre vers le bas, sur la droite tout au bord de l'écran, je pensais que c'était une ouverture. Du coup je m'étais dit bon, je vais passer par en bas, je vais arriver ici, et là je vais sauter pour y monter. Et je me suis rendu compte que du coup je ne pouvais pas sauter dans l'eau. Et là je me suis dit bon, je ne peux pas sauter dans l'eau, du coup l'énigme de plateforme ici c'est de aller à l'échelle, de descendre ici
et de continuer en descendant jusqu'à l'ouverture. Sauf que c'était pas une ouverture, donc je me suis fait avoir. Mais tu vois, c'est juste pour dire que comment tu as mis en place les plateformes m'a incité à faire ça en fait. Bon, après le fait de voir la paroi qui était plus foncée, qui donnait l'impression que c'était une ouverture, m'a aidé à vouloir faire ça. Mais le fait de voir les plateformes aussi placées de cette façon-là m'a renforcé, a renforcé ma conviction que je devais essayer d'atteindre ce point-là. Alors je vais monter ici. Et après je crois que j'aurais fait le tour de tous les retours que je voulais te faire. Je vais juste vérifier qu'est-ce qui se passe si je vais à cette échelle. Ok, donc on revient là. Donc voilà. Sinon je pense que c'est déjà un très bon début. Alors, je sais pas à quel point tu en es du développement, mais c'est plutôt sympa. J'aime bien l'atmosphère. Les graphes sont cool. J'aimerais bien avoir un peu plus peut-être de... Ouais, je pense que c'est surtout dans le level design à la limite du jeu que je pourrais être intéressé. Même si le jeu n'a pas des millions de mécaniques de jeu, moi je trouve que c'est vraiment pas un problème. Si c'est bien fait et si le level design t'incite à utiliser ton potentiel d'une manière juste et équilibrée, je trouve que le jeu peut vraiment être sympa. Voilà. Bon, ben j'espère que ça te sera utile. Et ben à plus.